Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des vidéos UGC avec Sora 2 de manière extrêmement simple. Voici des exemples. Chaque jour, je choisis une protection qui se voit. Grâce au fluor actif, mes dents restent fortes. Et avec ce goût frais, je commence ma journée avec le sourire. Avec ses 0,75 litres, cette gourde en aluminium léger et robuste vous accompagne partout. Sa finition mate offre une prise en main confortable et un style épuré. Rien de mieux qu'un bonnet bien chaud le matin. Celui-ci tient parfaitement en place et on se sent tout de suite enveloppé. Parfait pour commencer la journée du bon pied. L'outil que j'utilise pour créer ces vidéos, c'est N8N. Donc je vous invite à taper n8n.io sur Google et de vous créer un compte. Ensuite, vous arriverez sur ce dashboard et je vous invite à créer un nouveau workflow. On va commencer ce nœud avec un trigger, donc c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Et là, en l'occurrence, notre déclencheur, ça sera un formulaire. On va lui donner un titre. Voilà. On va ajouter notre premier paramètre, ce sera une description de la vidéo qu'on souhaite avoir, et on va ajouter un second champ qui sera une image. Ce sera l'image du produit qu'on veut mettre en avant. Donc là, si j'exécute le workflow, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Je vais prendre une image sur Google, au hasard, un bonnet. Je suis pas du tout sponsorisé par North Face, j'aimerais bien. Malheureusement, c'est pas le cas. J'enregistre, je saisis la description de la publicité que je veux avoir, je choisis la photo de mon bonnet, et je démarre. Là, si on clique, on voit qu'il a bien récupéré l'image. Voilà, donc c'est bien le bonnet. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner l'image. Je vais taper Resize. Pardon, je vais taper Edit Image. Et là, je vais redimensionner l'image. Property Name, il faut que ça soit ce qui a marqué juste ici. Donc il faut que le nom du fichier soit le même ici. Ensuite, les dimensions, on va mettre 1280 pour la largeur et 780 pour la hauteur. Ici, on doit mettre Ignore Aspect Ratio. Ensuite, on va exécuter ça. On voit que l'image de base, elle ressemble à ça. Et maintenant, l'image découpée, elle ressemble à ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nœud AI Agent, donc un agent IA. Je vais définir les paramètres ci-dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un prompt que j'ai déjà créé pour accélérer le processus. Je passe ça en expression, et ensuite je copie-colle le prompt que j'ai déjà. Là, je vous laisserai faire pause sur la vidéo, mais ce que je fais dans ce prompt, c'est que je lui donne des instructions pour générer la vidéo. Ensuite, ici, je lui donne la description qu'on a mise dans notre formulaire, et ensuite quelques règles à respecter et le résultat attendu. On peut exécuter cette étape. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre un modèle d'IA, donc OpenAI. Voilà, on va prendre ChatGPT 4.1, c'est le modèle par défaut, et il faut que je le mette ici, l'agent IA. Voilà. Et là, ce que vous devrez faire, si c'est la première fois que vous utilisez un modèle OpenAI, il faudra que vous créez vos credentials. Donc là, vous allez sur Créer New Credential, et il faudra mettre la clé API. Pour trouver votre clé API sur la plateforme OpenAI, vous allez taper dans Google plateforme OpenAI, vous allez sur la plateforme, vous allez vous connecter. Donc moi j'ai déjà un compte, si vous n'avez pas encore de compte, il faudra vous en créer un. Et ensuite dans Dashboard, API Key, vous allez cliquer sur Create a New Secret Key, donc vous allez la nommer Test, projet par défaut, vous allez la créer et vous allez la copier. Et vous allez la coller ici, voilà. Et vous allez l'enregistrer. Et voilà, vous êtes connecté à OpenAI. Moi, celle-ci, je vais la supprimer parce que j'ai déjà un compte, donc ça me sert à rien. Et ensuite, maintenant, vous pouvez faire tourner votre agent, qui va nous générer la description de la vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre un nœud merge pour fusionner les deux données. Donc, ce qu'on va faire, c'est combiner les données. On va mettre ça sur position pour dire qu'on a deux sources de données à combiner. Et on va relier les deux ensemble. Donc, ce que va nous sortir le nœud agent IA et la redimension de l'image. J'exécute cette étape. Voilà. Et si j'exécute ça,
on a bien accès à la fois à l'image redimensionnée, donc qui est ici, et à la fois à la description de la vidéo, donc qui nous vient directement de l'agent IA. Ici, c'est la même chose. Et maintenant, on va demander à OpenAI, donc précisément à Sora 2, de nous générer la vidéo. Donc on prend un nœud OpenAI, on clique sur Generate Video. Là, il faudra sélectionner les credentials que vous venez de créer. Moi, je vais toujours rester sur les premières que j'ai créées. J'avais déjà créé. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est bien de me générer une vidéo. Le modèle, on a le choix entre Sora 2 ou Sora 2 Pro. On va prendre Sora 2. Ici, le prompt, on va récupérer ce que l'agent IA nous a donné en sortie. Ici, on peut choisir la durée de la vidéo. Je vais mettre 8 minutes. Et on peut choisir la taille de l'image. Donc, il me semble que je me suis trompé ici. J'ai mis 780, donc c'est 720. Donc, on va régénérer ça. Donc, 1280 x 720. Et ensuite, on va rajouter une option. Donc, référence. Et en fait, on va référencer l'image qu'on a uploadée dans le formulaire. Cette image. Et en fait, il faut que le nom du fichier soit le même qu'ici, que ce qu'on tape ici. Et ça va permettre à Sora de générer une vidéo à partir de l'image du produit. Et ensuite, il n'y a plus qu'à exécuter l'étape. Ça va prendre un petit moment avant de charger, il faut compter une trentaine de secondes, et moi je vous reprends dès que c'est fini. La vidéo vient d'être générée, et on va voir le résultat. Rien de mieux qu'un bonnet bien chaud le matin. Celui-ci tient parfaitement en place et on se sent tout de suite enveloppé. Parfait pour commencer la journée du bon pied.